Il l'a plaqué au sol, comme si de rien n'était, juste un autre contrôle routier, juste un autre homme noir en costume qu'il croyait déguisé. Les menottes ont claqué sur cet asphalte brûlant, comme le marteau d'un juge tombant sans procès. « T'es juste un nom de plus dans mon rapport », a grogné l'agent Blake. Ce sourire en coin, il disait tout, mais ce que Blake ne savait pas, ce qu'il n'aurait jamais pu savoir, c'est que cet homme n'était pas juste un avocat, c'était l'avocat. Et 3 jours plus tard, il se retrouverait face à lui dans une salle d'audience cette fois, pas sur le bord d'une route, et sa plaque ne le sauverait pas. Attends, laisse-moi revenir un instant. Ce jour-là, la chaleur était insupportable, un de ces jours où le bitume semble fondre et ta peau supplie le soleil d'arrêter. Elijah Brooks revenait d'un procès dans le comté de Mason, fatigué, affamé, juste envie de rentrer chez lui. Pas de musique, pas de clim, juste le ronronnement de la route et le poids de trop d'histoires gravées dans sa mémoire. Elijah n'était pas seulement avocat de la défense, c'était le genre d'homme à qui on avait toujours dit qu'il devait être 2 fois meilleur, juste pour être considéré comme normal. Et il avait fait de ça son combat. Défendre ceux à qui on ne donne jamais une vraie chance. Mais ce jour-là, il n'a même pas eu le temps de dire son nom. Les sirènes surgissent de nulle part. Pas le genre qui s'approche lentement, non. C'était brutal. Une voiture de patrouille coupe sa route. Pneus hurlants. Et avant même qu'il puisse détacher sa ceinture, bam! La portière s'ouvre en force, et l'agent Blake, grand, massif et débordant d'assurance, le tire dehors comme s'il représentait une menace. Aucune question, aucune justification. Juste, dehors, maintenant. Elijah a tenté de parler. « Officier, je pense que vous. » Mais un genou dans le dos a coupé net la conversation. « Vous les avocats, vous croyez pouvoir vous en sortir avec des mots? » a lancé Blake en fermant les menottes. « Je suis sûr que tes clients adorent ta petite loi sur les droits civiques. » Et à ce moment-là, Elijah n'a pas résisté. Il a simplement regardé droit, devant, en silence, parce qu'il savait s'il ouvrait la bouche, il lui donnait une excuse. Et ce silence, il valait bien plus que 1000 pages de jurisprudence. Mais l'ironie? Oh, elle arrivait. Blake n'a même pas fait de vrai rapport. Il a juste noté un refus d'obtempérer et est rentré chez lui. Il a sans doute fanfaronné à ses potes en buvant une bière, racontant comment il avait remis un petit avocat arrogant à sa place. Ce qu'il ignorait, c'est que l'homme qui l'avait menotté avait une audience prévue quelques jours plus tard, une audience où Blake lui-même devait témoigner. Parce que l'affaire concernait un client d'Elijah, détenu illégalement lors d'un contrôle routier par le même commissariat. 3 jours plus tard, hall du tribunal, lumière blafarde, mur beige, odeur de café froid. Blake entre. Uniforme impeccable, plaque bien en vue, ego gonflé. Mais en tournant le coin et en voyant Elijah Brooks debout là, bloc-notes à la main, costume net, regard fixe, on aurait dit qu'il venait de voir un fantôme. Il s'est figé, à mi-pas, clignement d'yeux, silence. « Bonjour », dit Elijah, calme, posé, pas arrogant, juste présent. Blake n'a rien répondu. Il ne pouvait pas. Et là, les choses deviennent intéressantes. La salle d'audience était bondée. Médias locaux, observateurs des droits civiques, même quelques flics en civil. Et le juge,
Disons qu'il n'avait aucune patience pour les faux-semblants. « Maître Brooks, » dit-il en hochant la tête. Elijah s'avance comme chez lui. Et quand il commence à interroger Blake, c'était comme décaper un vieux mur. Lentement, soigneusement. Chaque couche révélait une fissure. « Agent Blake, » commence-t-il, « êtes-vous familier avec le protocole en cas de contrôle routier sans infraction visible? »« Oui. »« Et l'avez-vous suivi le 12 juillet? » Oui. » Elijah arque un sourcil. « Vous êtes sûr? » Blake se tortille. « Tout ça, à ma connaissance? » « Oui. » Elijah affiche une photo sur l'écran. C'était lui. Visage contre le bitume. Genou dans le dos. « Ça, c'est votre protocole. » La salle explose en murmures. Le juge tape du marteau. Silence. Mais Elijah continue. Il a toutes les preuves. Caméra corporelle, enregistrement, une dashcam de voisin. Tout y a... Blake n'a jamais demandé une pièce d'identité, n'a pas justifié l'arrestation, n'a rien vérifié. Il a jugé, supposé et attaqué, puis rebondissement. À la pause, un homme âgé s'approche d'Elijah. Regard lourd. « Je m'appelle Marcus Dean, » dit-il. « J'ai porté l'uniforme. Moi aussi. J'ai vu ce qu'il t'a fait. Et je l'ai vu des dizaines de fois. Je me suis tu. Pensais que je survivais comme ça. Mais maintenant, faut parler. » Cet après-midi-là, Marcus a témoigné. « J'ai couvert des gars comme Blake, » a-t-il avoué. Pas parce que j'étais d'accord, mais parce que parler, c'était tout perdre. Ce que j'avais pas compris, c'est combien je perdais déjà en me taisant. Ces mots ont fait voler en éclats le silence du tribunal. À la fin, Blake n'était pas juste humilié, il était nu. Symboliquement, le juge a ordonné une enquête interne complète. L'inspection générale a ouvert un dossier, des plaintes anciennes sont remontées. Et Blake, il a perdu plus que son procès. Il a perdu sa plaque. Mais ce qui rend tout ça réel, quand la salle s'est vidée, Elijah n'a pas fanfaronné. Il est sorti. Il s'est tenu sur les marches du palais de justice. Il a levé les yeux. Respiration lente. Hélène, une jeune militante avec qui il avait travaillé, la rejoint. « Belle victoire, hein? » dit-elle. « Ouais, » répond Elijah. « Mais c'est juste le début. » Ils sont restés là un moment, regardant les gens partir, toutes origines confondues, certains en colère, d'autres en larmes. Tous touchés, ce mois-là. Elijah a lancé une série de forums communautaires. Policiers, enseignantes, étudiantes, activistes. Pas pour parler, pour agir. Nouvelles formations, nouvelles règles, nouvelles histoires. Comme celle de Jamal, un gamin qu'on a plaqué contre sa propre clôture parce qu'il cherchait son chien. Ou Imani, une infirmière en blouse, interrogée devant chez elle. Chaque témoignage, une fissure dans un système trop longtemps figé. Et Blake, il suit une thérapie, pas juste pour sa colère, mais pour affronter enfin le système qu'il pensait contrôler. Il est venu à un forum, sans uniforme, sans applaudissements, juste un homme qui écoute, pas encore pardonné, mais plus ignoré non plus. Et Elijah, il continue, toujours là, mais désormais, jamais seul, parce que la justice, parfois, ne crie pas. Parfois, elle murmure. À travers un homme qui se relève, un juge qui écoute, un enfant qui parle, et parfois, parfois elle tombe comme un marteau dans une pièce pleine d'échos.
Mais toujours elle commence quand quelqu'un dit « Ça suffit. Alors maintenant, à toi. Qu'est-ce que toi tu aurais fait sur le bord de cette route? Qu'est-ce que toi tu aurais dit dans cette salle d'audience? Laisse ton avis en commentaire. Tu crois que justice a été rendue ou est-ce juste le début de quelque chose de plus grand? Parce qu'ici, le silence n'est pas neutre, c'est un choix, tout comme se lever.